Ça ne sert à rien que tu continues de regarder ces mutants incompétents, papa. On va pas en réveiller un. Les super commandos arriveront à les éliminer aussi facilement. Donc, ça ne sert à rien de rester grotté là à les regarder. Nadira, ce n'est pas les mutants que je regardais. Je regardais la poussière s'accumuler. Cela fait un petit moment que Frax n'est pas revenu ici et qu'il n'a pas fait de ménage. Je le trouve bizarre depuis quelque temps. Tu n'as pas l'impression? Je sais pas, j'avoue que je n'ai pas beaucoup vu ces derniers temps. Une dernière fois, c'est quand tu l'as envoyé venir me chercher et me trouver peu importe où j'étais. Donc, je n'ai pas revu depuis. Mais si tu dis qu'il est bizarre, peut-être. Mais papa, j'aimerais te parler de quelque chose quand même. Je n'ai pas le temps de parler, Nadira. Il faut que je retrouve Frax. J'ai besoin de lui parler. Et voilà, comme toujours, mon père ne veut pas m'écouter. Comment vais-je pouvoir le raisonner? Enfin bon, je vais aller me promener un peu dehors. Les frères devraient me trouver des idées. Et surtout me faire un grand bien. Car je sens beaucoup trop de tension ici entre Frax et mon père. Bien, soldat, si je vous ai convoqué, c'est pour vous annoncer une grande nouvelle. Aujourd'hui est un jour spécial et ça risque d'être une journée où une page se tourne de notre histoire et qui va nous faire un grand bien à tous. Car aujourd'hui, c'est l'arrivée du commandant suprême. Je l'ai convoqué pour pouvoir parler justement de la seconde commandante. Oh, vraiment, commandant? Nous allons avoir la visite du commandant suprême. Oh, c'est un conto d'un holà. Et il devrait arriver quand, commandant suprême? Oh, le commandant suprême ne devrait pas tarder. Il devrait arriver au plus vite. Je l'ai convoqué ce matin. Il m'a dit qu'il devait arriver assez vite, avec sa propre garde du corps. Une des commandantes Alpha. Et oui, vous êtes les Delta, eux ils ont les Alpha. Que voulez-vous? C'est comme ça. Mais il devrait pas tarder, ne vous en faites pas. Et vous pensez qu'il va virer la seconde commandante? Ah, ça serait bien. Si la seconde commandante était virée, ça serait bien. Franchement, j'adore rester le commandant suprême s'il vire la seconde commandante. Oh, pour le moment, rien n'est sûr. Ce n'est pas sûr que la seconde commandante soit virée, étant donné que le commandant suprême, c'est son père. Mais je vais tout faire pour qu'elle soit suspendue de ses fonctions et qu'elle ne mette plus les pieds ici. Je vais essayer, je ne vous promets rien, mais néanmoins, je ne veux plus la voir dans mes locaux. Donc je vais voir avec le commandant suprême s'il est possible de faire en sorte qu'elle ne remette plus les pieds ici. Ah, effectivement. Si la seconde commandante est la fille du commandant suprême, rien n'est sûr. Mais bon, je sais, papa, que tu vas y arriver. Et tu vas forcément voir avec le commandant suprême pour pouvoir virer la seconde commandante. Oh, j'ai l'impression qu'il arrive. Bonjour à vous, commando Delta. Et voilà, ce cristal jaune a les mêmes propriétés que ces misérables commandos avec leur gigadrone. Quand je vais le mettre dans ton trône, son énergie sera la même, ce qui va créer sûrement des défaillances et transformer le monde en une décharge électronique qui fera sûrement sauter n'importe quel disjoncteur. L'intelligence du mal, néanmoins
j'aurai besoin de quelque chose d'autre pour mon plan. Bonjour Ransik, le sérum t'a fait du bien. Merci, Frax. Heureusement que tu es venu à temps. Ça devenait de plus en plus douloureux. Mais, dis-moi, où étais-tu donc passé? Cela fait un petit moment qu'on t'a pas vu. Oh, si je n'étais pas là, Ransik, c'est que je suis en train de préparer une surprise qui devrait te plaire. Mais je ne peux pas te le dire pour le moment. Cela gâcherait la surprise quand tu le verras. Mais ne t'en fais pas, je sais que ça te plaira. Bien, j'ai hâte de voir ta surprise alors, Frax. Néanmoins, j'ai besoin que tu fasses un peu de ménage dans le vaisseau, comme je te l'ai demandé la dernière fois avant que tu disparaisses. Car franchement, le vaisseau devient de plus en plus poussiéreux et dégueulasse. Alors je t'en prie, nettoie. Alors là, Ransik, si tu crois que je vais t'obéir désormais, tu te mets le doigt dans l'œil. Si je suis venu, c'est juste pour récupérer le compresseur temporel. Voilà, maintenant que j'ai le compresseur temporel, quand je vais le fusionner à Doomtron, cela créera des portails dans la ville, créant des perturbations temporelles et créant la fin des temps. Mon plan sera merveilleux. Je pourrai détruire les commandos et Ransik en même temps. Bien, Striker, tu voulais me parler, mais avant je te présente Alex, ma garde du corps, l'une des commandos d'Alpha. Enchanté de ça, votre rencontre, commandant Striker. Je suis enchanté de faire également votre connaissance, Alex. Bien, Charles, je voulais te parler de ta fille, comme le mail que je t'ai envoyé. Oui, j'ai reçu ton mail, c'est bien pour cela que je suis venu d'ailleurs. Mais parle-moi de ma fille. Pourquoi tu dis qu'elle doit être virée ou suspendue de ses fonctions? Je n'ai pas vraiment tout compris dans ton mail explicatif, mais je veux que tu me le dises de vive voix. Je sais que c'est difficile à croire, Charles, mais c'est à cause d'elle que tout a lieu. Elle a demandé aux commandos, à mes commandos, de tuer les mutants. Ils sont morts à cause d'elle. C'est elle qui a demandé de tuer tous les mutants. Et ce qu'elle veut, c'est tuer Nadira, c'est tuer Frax, et c'est également de tuer Ransik. Elle veut tuer les mutants, et elle demande à mes commandos de les tuer. Elle ne veut pas leur bien, elle veut leur mort. Effectivement, j'ai du mal à croire ce que tu racontes, Striker. Ma fille, la méchante de l'histoire, ce serait à cause d'elle que des mutants sont morts, et tu me dis que ce serait à cause d'elle que Ransik est devenu un mutant, et que également Frax a été viré. Enfin, ce que tu me racontes n'a presque aucun sens. Oui, je sais que tu as du mal à y croire, Charles, mais ce que je te dis est vrai, et d'ailleurs, n'oublie pas que je suis le seul à avoir accepté ta fille dans l'enceinte des commandos Delta. Les autres commandos ont toujours refusé qu'elle soit là. Il y a bien une bonne raison à cela, c'est parce que c'est la méchante de l'histoire. Il ne faut pas l'oublier. Donc s'il te plaît, Charles, fais un petit effort. C'est elle, la méchante de l'histoire. Elle a forcé mes commandos à tuer les mutants. Bien, il faut que je prenne de l'air. Il faut que j'aille dehors prendre l'air frais. Avec ce que tu me dis, je n'y crois pas mes yeux. Il faut que je prenne de l'air. Allons dehors, je t'en prie, Striker, allons dehors. Ah, je n'arrive pas à croire que mon père ne veut pas m'écouter. Pourtant, il devrait m'écouter, et c'est important ce que je lui dis. Si je ne lui dis pas, il va forcément vouloir se venger des commandos. Alors qu'ils n'y sont pour rien. Ah, ma mission est vraiment pas facile. Tiens donc, Nadira, comment ça te trouve? Harriet, Oh, tu ferais mieux de baisser tes mains, Nadira. Je ne suis pas là pour me battre. Et puis, à quoi pour me battre contre toi, alors que les commandos le feront à ma place?
Qu'est-ce que tu veux, Harriet? Qu'est-ce que tu fais ici? Je te le retourne la question, Nadira. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que mes tantes dans ton genre fait ici? Les commandos vont bien finir par te retrouver et t'emprisonner. Ton père ne va plus avoir sa petite fille chérie avec lui. Et lui aussi, il se fera attraper. Et il se fera sûrement exécuter pour tout le mal qu'il a causé. Détrompe-toi, Harriet. Je n'ai plus aucun problème avec les commandos. Au contraire, j'essaye de les aider pour éviter la bataille contre mon père. Et au moins, eux, ils me respectent comparé à toi et tous les malheurs que tu nous as fait. Bonne chance, Nadira. Car vu la haine que ton père a envers les commandos, la bataille n'est pas finie. Au contraire, elle n'a fait que commencer. Cette vipère nous gâchera la vie encore et encore. Je n'arrive toujours pas à imaginer ce que tu viens de me dire, Striker. Comme quoi ma fille serait la méchante depuis le début et qu'elle essaye de tuer tous les mutants, y compris Nadira et Renchik. Nous voulons juste les emprisonner, nous ne voulons pas tuer. Nous sommes des policiers et des militaires, pas des meurtriers ou des mercenaires. Oui, je suis d'accord avec toi, Charles. Mais il faut bien faire quelque chose, il faut que tu prennes la décision. C'est certes ta fille, mais elle reste une seconde commandante, tandis que toi tu restes le commandant suprême. Donc c'est à toi qui revient le choix de la suspendre de ses fonctions, de la virer, ou de la laisser ici. Mais si tu la laisses ici, crois-moi elle risque de s'en prendre plein la figure. Oui, je vais bien sûr devoir faire en sorte de prendre une décision, même si ce ne sera pas la décision la plus facile que je devrais prendre de toute ma carrière. Mais selon moi, je ne peux pas la laisser ici avec les commandos Delta. Je ne peux même pas la laisser être une seconde commandante nulle part. Elle doit être virée. Donc, je te prie, Striker, de réunir tout le monde et de lui envoyer un mail pour qu'elle puisse venir aussi. Et que tu donnes rendez-vous à la salle de commande immédiatement. Merci d'avance, Striker. Oh, tiens, papa, tu es là. Cela tombe bien. Il fallait que je te parle justement de Striker. Il m'a suspendu de mes fonctions temporairement. Et maintenant que te voilà, tu vas pouvoir prendre ta décision et le virer, puisque c'est un incapable. Si vous écoutiez votre père, Harriet, il a quelque chose à vous dire et quelque chose de très important. Merci, commandant Striker. Bien, Harriet, effectivement, j'ai quelque chose à te dire qui risque de ne pas te plaire. Néanmoins, j'ai pris une décision après ce que le commandant Striker m'a raconté à ton sujet par rapport au meurtre de plusieurs mutants que tu as demandé au commando Delta d'effectuer. Et cela est inadmissible, Harriet. Je ne peux pas cautionner cela. C'est pour cela que j'ai pris la décision de te virer des commandos Delta. Et comme quoi tu ne feras plus jamais partie des moindres super commandos du pays, du monde même. Ni les alpha, ni les bêta, ni les delta, ni les autres. Tu es même sur la liste rouge, liste noire ou liste peu importe. Tu es sur les listes de personnes qui n'ont plus le droit de travailler chez les super commandos. Mais papa, tu ne peux pas me supprimer comme ça, tu ne peux pas me virer de mes fonctions comme ça. Tu vas pas lui tenir raison quand même. Il ne mérite même pas d'avoir raison. Papa, oh, réveille-toi, bon sang. Tu vois pas qu'il te manipule, que c'est eux les méchants d'histoire. Striker a été dans le coma pendant plusieurs mois. Qu'est-ce que tu sais ce que j'ai fait? Ah, c'est vous les commandos qui m'avez raconté toutes ces conneries? Parce que vous êtes des bons carrières de cervelle. Ça suffit, Harriet. Ta mascarade a assez duré. Va-t'en maintenant, dégage. On ne veut plus te revoir chez les commandants Delta, j'ai aucun commando. Parce que ta manipulation a assez duré. Tu
tu manipules les commandos pour qu'ils commettent des meurtres. Et cela, je ne l'accepte pas. Tu es ma fille, certes, mais je reste néanmoins le commandant suprême des commandos. Alors ne commence pas à m'énerver. Compris? Alors maintenant, va-t'en, Harriet. Va-t'en et vite, que je ne te vois plus ici. D'accord, papa, c'est compris. Mais ne vous restez pas heureux, vous là-bas. Je reviendrai et je me vengerai de chacun d'entre vous, croyez-moi. Je reviendrai et je me vengerai. Bien, maintenant que j'ai viré ma propre fille, vous êtes en paix, les commandos. Je vais pouvoir retourner à ma base. Alex, vous venez avec moi? Nous rentrons. Bien? Au revoir, commando Delta. Et prenez soin de la ville et arrêtez Ransik. Ah, ça y est, commando. C'est une page qui se tourne. On en a enfin fini avec la seconde commandante. Maintenant, il ne reste plus que Frax et Ransik. Donc, tenez-vous prêts, car à mon avis, une bataille finale risque d'éclater très prochainement. Quand, je ne sais pas, mais elle risque d'éclater. Donc faites bien attention et restez vigilants. Et vous verrez que tout se passera bien. Allez, vous pouvez aller vous reposer, vous en avez grand besoin. Enfin, vous en avez grand besoin, je l'espère pour vous. Mais reposez-vous s'il y a une bataille finale, vous avez besoin de repos. Et voilà, maintenant que j'ai le compresseur temporel, que j'ai réussi à recréer le même cristaux que les commandos ont dans leur gigadrone, maintenant il ne me reste plus qu'à finir quelques améliorations sur mon robot. Et je pourrai ensuite passer à la seconde phase de mon plan. Ah, ils ne verront pas venir la grande puissance de Frax mélanger à celle de Doomtron. Mais néanmoins, il faut pas que Ransik découvre cet endroit. Pour le moment, j'ai l'impression qu'il ne voit rien. Et si je suis un peu différent de d'habitude, il va vite remarquer. Alors je compte bien rester le même qu'autrefois. Bien, finissons les améliorations que j'ai commencées.